Saint-Esprit, ce soir, ma prière, c'est que tu puisses encore exalter et élever l'œuvre du Messie devant nous d'une façon qu'on n'avait jamais vue. Que tu puisses augmenter notre niveau de conscience et notre niveau de considération du sacrifice, du prix que Jésus a payé sur la croix pour nous. Amen. Afin que nous puissions davantage avoir la force de vivre une vie qui est semblable aux raisons pour lesquelles il est mort. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Salue trois personnes et assieds-toi. Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés. Alors aujourd'hui, je vais commencer l'enseignement particulièrement tôt par rapport aux autres jours. Et nos frères et sœurs qui certainement sont dans les embouteillages, comme ça a été mon cas tout à l'heure, vont suivre la partie qu'ils ont manquée en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en plus de l'enseignement, on va prendre la Sainte Seine. Donc je veux vraiment qu'on ait du temps pour ces deux choses. On a commencé une série d'études bibliques il y a quelques mardis sur les descentes et la montée de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, le sujet que vous avez vu affiché est toujours dans la même veine. On a commencé à voir comment est-ce que Jésus s'est humilié lui-même avant la fondation du monde. Comment est-ce qu'il est descendu de Dieu à fils de Dieu. Comment il est descendu de fils de Dieu à fils de l'homme. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines vérités sur comment est-ce que Jésus est descendu de Gethsémani à Golgotha, de Golgotha dans le tombeau, jusque dans les régions inférieures de la terre, et après quoi il a connu une montée, une ascension qui ne s'est plus jamais arrêtée depuis 2000 ans. Quand Jésus a commencé à monter, il ne s'est plus jamais arrêté de monter. Ce qui est intéressant dans l'élévation qui vient de Dieu après qu'on ait manifesté certaines humilités à répétition, c'est qu'une fois que Dieu commence à nous faire monter, personne ne peut nous descendre. Personne ne peut plus jamais nous faire descendre. Si c'est Dieu qui t'élève, un homme ne peut pas t'abaisser. Un homme peut te rabaisser, mais ne peut pas t'abaisser. Aujourd'hui, vous allez comprendre la différence entre les deux. Quelqu'un peut te rabaisser, quelqu'un peut t'humilier, quelqu'un peut utiliser des erreurs que tu as commises, quelqu'un peut utiliser des défauts que tu as pour te rabaisser, mais il ne peut pas t'abaisser. C'est deux choses différentes. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Ça veut dire que quand lui aussi il élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu aussi décide d'abaisser quelqu'un, peu importe les honneurs qu'on lui donne, il ne sera jamais élevé. L'élévation et l'abaissement dépendent de Dieu. Ça ne dépend même pas des actes qu'un homme pose envers un autre homme. Non. C'est pourquoi certains parmi vous avez déjà vécu ça dans vos relations amoureuses. Vous avez déjà certainement rencontré des personnes, peu importe l'honneur, l'affection que vous leur montrez, ils ne sont jamais honorés. Il y a des gens, peu importe la manière dont vous essayez de les valoriser, ils ont toujours l'impression que vous n'en faites jamais assez. Il y a des gens qui eux-mêmes se sentent toujours rabaissés, malgré qu'on les honore en public, se sentent rabaissés. Et ils interprètent même des marques d'honneur comme des marques pour les rabaisser. Parce que l'élévation, ce n'est pas ce qu'on fait pour toi. L'élévation, c'est ce que Dieu fait de toi. Donc quand Dieu n'a pas élevé quelqu'un, peu importe les efforts que tu fais pour mettre la personne en haut, il sera toujours en bas. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et cette humilité qui pousse quelqu'un à regarder les autres comme étant au-dessus de lui, c'est ce que Jésus a manifesté toute sa vie. Jésus nous a traités comme si on était au-dessus de lui. Jésus a regardé l'humanité comme si l'humanité était au-dessus de lui. Jésus s'est comporté envers les hommes quand il est venu sur la terre comme si les hommes étaient au-dessus de lui. Alors qu'il était Dieu. Mais il s'est comporté comme un simple homme. Et c'est dans Philippiens chapitre 3, le chapitre qui suit, que Paul décrit cela. On prend Philippiens chapitre 3. On peut lire à partir du verset 2.
Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il commence par dire de faire attention aux chiens, aux faux ouvriers, aux faux circoncis. Quand il dit chien, il parle de certaines personnes qui vont à l'église. Quand Paul dit prenez garde aux chiens, il n'a pas dit d'avoir peur des caniches. Il est en train de parler d'un groupe de personnes qui venaient dans l'église, mais qu'il appelle les chiens. Aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un comme ça, il va dire que tu l'as insulté. Non, n'appelez pas quelqu'un comme ça. Laissez Paul appeler les gens comme ça. Paul dit aux chrétiens, prenez garde aux chiens. Il dit aux brebis, il dit, vous les brebis, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Une des particularités des chiens, comment vous pouvez les reconnaître, c'est des gens qui mordent vite. Je vous recommande de faire une étude biblique sur les chiens dans le Nouveau Testament. Qui les Écritures appellent les chiens? Parce que si vous ne savez pas qui la parole de Dieu appelle les chiens, et comment reconnaître des chiens qui ont le corps humain, vous allez rentrer dans des relations avec des chiens. Prenez garde aux chiens. Il parle de qui? Pardon, il faut méditer dessus, surtout si tu n'es pas encore marié. C'est un conseil des frères, quoi. Prenez garde aux chiens. Parce qu'il y aura beaucoup de chiens, de plus en plus dans la communauté religieuse. Joli, joli, grand détail, clair, clair. Vraiment, méditez dessus. Méditez dessus, puis posez-vous des questions de qui Paul parle, de quoi Paul parle. Il commence à parler des faux circoncis, des mauvais ouvriers, puis il les décrit. Et ce qui fait la caractéristique de toutes ces personnes dont il parle, c'est vraiment des formes d'orgueil. Maintenant, il continue et puis il met en contraste leur comportement avec celui de Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et puis il dit, ce Jésus-Christ-là, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Ça, on l'a lu beaucoup de fois, on n'a pas besoin de revenir dessus. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Dis avec moi, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Avez-vous remarqué que dans ce passage, l'apôtre Paul a cité deux morts? Il parle de la mort et la mort de la croix. J'avais toujours pensé avant de méditer que c'était la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Jésus a vécu deux morts. Il a vécu une mort qui était physique, mais c'est parce qu'il était mort qu'il a pu mourir physiquement. La preuve, souvenez-vous que le jour où il devait prendre la Sainte Seine avec ses disciples, il n'était pas encore allé à Golgotha. Il n'était pas encore allé à Golgotha, mais il dit à ses disciples, prenez ceci qui est mon corps, qui a été brisé pour vous. Pourtant, il n'est pas encore allé à Golgotha. Buvez ceci, c'est mon sang qui a été répandu. Pourtant, il n'est pas encore allé à Golgotha. Jésus n'est pas mort, il n'a pas commencé à mourir à Golgotha. Golgotha était la fin de sa mort. Mais il a connu une mort jusqu'à la mort de la croix. La première mort qu'il a connue, c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et s'il n'avait pas connu cette mort, il n'allait pas pouvoir supporter Golgotha. Gethsémane. La mort de la volonté. Regardez ceci. Dieu est dans les cieux. Il n'a besoin de rien ni de personne. Mais après avoir créé les cieux et la terre, Dieu lui-même trouve la nécessité de créer quelqu'un qu'il appelle l'homme, ou encore Adam. Il dit à notre image, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et il donne le motif pour lequel il est créé. Il dit c'est afin qu'il domine. J'aimerais qu'on lise ce verset et j'aimerais vraiment partager avec vous la raison pour laquelle Dieu n'est pas pressé que vous partiez au paradis. Il ne vous a pas créé pour aller au ciel. Aller au ciel ne doit jamais être l'objectif priorité d'un enfant de Dieu. Aller au ciel, ça sera une conséquence de la raison pour laquelle on a été créé, mais ce ne sera pas un objectif. Si Dieu voulait que l'homme vive au ciel, il allait créer Adam au ciel. Genèse 1. Lisons ensemble le verset 27.
Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Non, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est pour qu'il domine sur toute la création. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive sur la terre, pour faire un travail pour lui sur la terre. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme naisse et puis qu'il parte au ciel. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, tu es là. Beaucoup d'entre nous, on aurait souhaité que vraiment après la conversion, Jésus nous prenne pour partir. Mais si Jésus te prend pour partir juste après ta conversion, il n'aurait pas accompli l'objectif pour lequel tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau parce que tu dois dominer sur certaines choses sur la terre. Créons l'homme afin qu'il domine. Celui qui ne domine rien n'est rien. Toi, tu domines qui dans quoi? Dieu ne nous a pas créés pour qu'on l'adore. L'adoration, ce n'est pas le motif pour lequel nous avons été créés. L'adoration est l'un des moyens qu'on utilise pour faire ce pour quoi on a été créé. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on l'adore. Encore moins pour qu'on chante pour lui. Il y a trop de dangereux chanteurs au ciel, les gars. Michael, les Gabriel, tous les anges là. Dieu n'avait pas besoin de nous créer encore pour qu'on chante pour lui. Ce n'est pas pour ça qu'il nous a créés. Parce que beaucoup de chrétiens, à force d'avoir écouté certains chants, pensent que Dieu les a créés pour chanter pour lui. Au point où certains se disent que quand ils vont aller au paradis, on dit les activités qu'on va faire quand on sera au ciel là. On dit louange, adoration. Il y en a qui sont convaincus que quand ils seront sauvés, on va passer leur journée à chanter. C'est pour ça que beaucoup aussi ne veulent pas aller là-bas vite. La raison pour laquelle Dieu nous a créés sur la terre, c'est afin qu'on domine. Il y avait quelque chose à dominer, il y avait quelque chose à assujettir. Dieu voulait que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et c'est pourquoi Jésus nous a demandé de prier. Quand vous priez, ne dites pas notre Père, viens nous prendre de la terre pour aller au ciel. Dites, notre Père, que ton règne vienne, pas faire-nous partir dans ton règne. Vous priez pour aller dans le règne. Oh, Dieu dit de prier pour que le règne vienne. Ça veut dire que vous allez durer sur la terre. Donc mes frères et sœurs, Dieu crée Adam, c'est parce qu'il y avait un travail à faire sur la terre. Il y avait un travail. Et ce travail-là, c'est quoi? Dieu cherchait quelqu'un qui allait manifester la même autorité sur la création que lui, il manifeste dans le ciel. Il cherchait quelqu'un, en fait, qui allait dupliquer sur la terre le niveau de puissance, le niveau de sérénité, et puis le niveau de sagesse et de règne que lui manifeste dans le ciel. Dieu cherchait sur la terre un jumeau. Il cherchait une copie conforme. Il cherchait quelqu'un, il cherchait un ambassadeur, un représentant de son royaume, mais sur la terre. Imaginez-vous l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui ne fait qu'appeler le président chaque semaine pour dire viens me chercher, viens me prendre. Quand est-ce que tu viens me prendre? Comment le président va le voir? S'il ne fait pas attention, on le met en prison même. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. On a un travail de représentation à faire dans tous les secteurs d'activité où on travaille, où on est établi. On est censé dominer dans tous les secteurs d'activité sur ceux et celles qui se comportent comme des animaux des champs. Dieu nous a établis pour qu'on domine sur ceux qui se comportent comme des reptiles, comme des oiseaux du ciel, afin qu'ils dominent. Mais pourquoi on voit clairement le lien entre la première mort que Christ a vécue à Gethsémane et le premier Adam? Il faut qu'on analyse certaines idées préconçues. J'ai toujours cru, pendant des années, comme il me l'a été répété souvent dans les milieux religieux où je suis passé, que Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, c'est ça? Genèse chapitre 2. Adam était créé où? Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au vu de ce que vous venez de lire, entre le jardin d'Éden et Adam, qui a existé avant qui? Adam. Dieu, au verset 7, a formé l'homme de la poussière de la terre. Dieu, au verset 7, a soufflé dans les narines de l'homme. Et c'est après tout ça que Dieu maintenant est allé planter un jardin en Éden, au verset 8. Donc au moment où Dieu était en train de créer Adam, et où Adam était né et s'est levé, le jardin d'Éden n'existait pas. Adam a été créé en dehors du jardin. Et Dieu, après, a créé un jardin dans lequel il a pris Adam et il a déposé le jardin en Éden. Quand on dit jardin en Éden, ça veut dire que Éden n'est pas un jardin. Il y avait Éden et puis il y avait le jardin. Adam a été créé en Éden, mais pas dans le jardin. Dieu a pris Adam d'Éden et il l'a mis dans le jardin qu'il avait planté en Éden. Donc la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, aucune caméra, aucun satellite, aucun GPS ne peut retrouver le jardin d'Éden, c'est parce que le jardin est en Éden. Donc il faut d'abord trouver Éden. Celui qui n'arrive pas à voir Éden ne pourra pas voir le jardin parce que le jardin est en Éden. Or le jardin est un lieu physique, mais Éden c'est une atmosphère. Éden, ce n'est pas un lieu terrestre. Le jardin qui était en Éden était un lieu terrestre. Mais Éden en lui-même, ce n'était pas un lieu fixe. C'était une atmosphère mobile. Donc celui qui veut voir le jardin d'Éden doit d'abord chercher à trouver Éden. Que signifie Éden en hébreu? Délice. Plaisir. Éden signifie plaisir. Éden signifie plaisir. Mais frère, je vais vous dire quelque chose. La raison pour laquelle nous tous ici, on aime se faire plaisir, c'est parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer cela. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'aime pas le plaisir. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu crée le premier homme, il le crée à l'extérieur du jardin d'Éden. Mais Dieu le crée en Éden. Ça veut dire que Dieu le crée dans les plaisirs. Adam a été formé dans des plaisirs. Il est né par plaisir et il est né pour faire le plaisir de Dieu. Il est né par plaisir pour les plaisirs. Adam est né dans les plaisirs. Voici pourquoi. La raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, nous existons physiquement, c'est parce qu'un jour, un homme et une femme ont décidé de se faire plaisir. Tu sais de quoi il parle? Tu n'as pas 2 ans. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de naissance. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de naissance. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'accouplement. Et s'il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de naissance. Même notre existence physique, c'est le fruit de plaisir que 2 personnes se sont faites. C'est pour ça, il y a certains parmi nous, on n'était pas prévus. Parce que les gens voulaient juste se faire plaisir. Ils ne savaient pas jusqu'où ça allait aller. Vous savez, les hommes charnels ne connaissent pas la puissance du plaisir. Et ils ne savent pas tout ce que le plaisir peut créer en termes de problèmes. Le plaisir dans un mauvais cadre crée de mauvais fruits. Ce n'est pas le plaisir qui est le problème, c'est le cadre. Une bonne chose fait au mauvais endroit crée de bons problèmes. Éden signifie délice. Délice. Et Éden, ce n'est pas le nom d'un lieu physique. C'est un nom de Christ. C'est une manifestation de Dieu. Fais de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Adam a été créé en Dieu. Adam, son corps a été formé dans le lieu secret. Regardez avec moi, Psaume 139, verset 15. Son corps n'a pas été formé dans le jardin d'Éden. Ça a été formé dans un autre lieu qui est dans Psaume 139, verset 15. Psaume 139, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Mon corps a été fait dans un lieu secret. Dans un lieu secret. Dans Matthieu 6, Jésus enseigne.
Et puis il dit, quand tu pries, ne fais pas comme les hypocrites qui prient en public pour être vus. Mais toi, quand tu pries, prie dans le lieu secret. En d'autres termes, prie où tu as été créé. Si tu veux croiser ton créateur, va où tu as été créé. Dans le lieu secret. Ne prenez jamais ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, littéralement. Car dans Matthieu 6, c'est écrit, quand tu veux prier, ferme ta chambre. Ferme ta porte, ferme ta chambre. Frère, et ceux qui dorment en plein air, comment ils vont pratiquer ce verset? Avez-vous même déjà remarqué que le Jésus qui a prêché ça, priait à Gethsémani, il n'y avait pas de porte? Jésus priait sur des montagnes, il n'y avait pas de porte. Il priait dans le lieu secret. Il dit, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra publiquement. Le lieu secret, ce n'est pas un lieu physique, c'est Éden. Éden. Quelqu'un me demande comment on rentre là-bas. Tu auras ta réponse aujourd'hui. Parce que le problème, justement, c'est que, en fait, la majorité d'entre nous, la majorité des enfants de Dieu, sont en Éden, mais ne sont pas dans le jardin d'Éden. Le problème, c'est le jardin. En fait, Éden, là, c'est le Christ. Le jardin, c'est l'intimité. Ce n'est pas parce que tu as réussi à rentrer dans la maison de quelqu'un que tu as accès à sa chambre. L'église est la maison de Dieu. Mais dans une maison, il y a beaucoup de pièces. Toi, tu es de quel côté de la maison? Quand tu es dans l'église, tu es dans la maison. Mais est-ce que tu connais la chambre nuptiale? La chambre de l'époux. Dieu a créé un jardin en Éden pour avoir des temps d'intimité avec Adam et Ève. Le but du jardin était d'avoir une chambre privée, une chambre nuptiale, une chambre conjugale. Le jardin était en Éden ce que la chambre conjugale est dans une maison. Peu importe le niveau de gentillesse qu'un papa a pour son fils, son fils ne peut pas rentrer dans sa chambre conjugale quand il est en train d'avoir une intimité avec maman. Donc comprenez ceci. Les anges de Dieu n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Parce que ce sont des fils de Dieu. Or, le fils ne peut pas rester en permanence dans la chambre conjugale du Père. Les anges de Dieu sont des fils de Dieu. Voici pourquoi on ne les appelle pas l'épouse. C'est nous l'épouse, l'église. Donc il y a un niveau d'information sur Dieu qu'ils n'ont pas. Il y a un niveau d'intimité avec Dieu que les anges n'ont pas et ne peuvent pas avoir. Parce qu'ils ne sont que des fils. Ils ne sont que des fils. Et c'est une malédiction pour le fils de voir la nudité de son père. C'est pourquoi dans Ésaïe, quand les anges voient le Seigneur, ils cachent leur visage. Mais dans le jardin d'Éden, dans la chambre nuptiale, Dieu avait une intimité avec l'homme en l'absence d'anges, en l'absence de pasteurs, sans intermédiaire. Le jardin d'Éden, c'est l'image de la relation personnelle avec Dieu, où il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'homme de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est avoir une relation avec Jésus qui ne dépend pas de la présence d'un homme, d'un pasteur. Quand vous voyez dans une église des chrétiens qui vont à l'église quand leur pasteur préféré est là et qui décident de ne pas aller parce qu'il n'est pas là, ils ne sont pas dans le jardin d'Éden. C'est des chrétiens qui sont encore dans la cour commune de la présence. Yeah. Ils sont dans les parvis. En fait, non. Quand tu as une intimité avec Dieu, l'une des façons dont tu vas savoir que tu as une intimité avec Dieu, c'est que ta façon de venir communier avec Dieu, ton service dans la maison de Dieu, ta conscience dans la maison de Dieu ne dépend pas, n'est pas influencé par la présence d'un homme. Ce n'est pas influencé par la présence d'un homme. C'est quand un enfant est vraiment bébé et enfant que chaque fois qu'il voit son papa sortir de la maison, il pleure. Quand l'enfant commence à grandir, que papa soit là-haut, qu'il ne soit pas là, il ne pleure pas pour rien. En fait, c'est le sujet de pleurs change quoi. L'une des choses qui montre qu'un enfant est en train de grandir, c'est qu'il ne pleure plus pour les mêmes raisons pour lesquelles il pleurait hier. Maintenant, quand il est enfant là, il veut que papa soit toujours assis à la maison avec lui toute la journée, mais qu'en même temps papa ait l'argent pour payer l'air. Tu ne dois pas aller au travail, hein, mais tu dois avoir l'argent sur toi. C'est l'enfance. Quand tu es enfant, il y a un attachement malsain et excessif que tu as à certains êtres humains. Quand tu es enfant dans les choses de l'esprit, il y a un attachement idolâtre, bizarre, malsain que tu as à l'être humain. En même temps, tu dis, moi je suis venu ici pour Dieu, je ne viens pas pour un homme.
Mes frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, Dieu pouvait venir communier avec l'homme sans qu'il y ait un sacrificateur, sans qu'il y ait un temple, sans qu'il y ait un groupe musical. Adam n'attendait pas d'abord que le groupe musical joue un chant avant de commencer à adorer Dieu. Adam n'attendait pas qu'on lui dise de prier avant de commencer à prier. En fait, dans le jardin d'Éden, dans l'intimité avec Dieu, tu ne pries pas Dieu, tu n'adores pas Dieu, tu ne fais même pas des offrandes lorsque quelqu'un est en train de te conduire. Quand tu vas arriver à un certain niveau d'intimité avec Dieu, tu ne vas même pas attendre de venir dans l'église pour faire une offrande. Si c'est à Dieu que tu donnes et que Dieu est dans ta chambre quand tu l'adores, pourquoi ne déposes-tu là pas ton offrande? Dans le jardin d'Éden, Dieu peut se dénuder. Dieu peut se révéler. Dieu peut enlever des voiles qu'il a mis sur certains aspects de sa personnalité, dans le but que l'homme puisse communier avec lui intensément pour son propre plaisir spirituel. Ce que vous ressentez lorsque vous découvrez des révélations sur Christ, ce que vous ressentez lorsque vous sentez la présence de Dieu fortement physiquement, ce que vous ressentez lorsque quelqu'un est en train de vous éclairer sur des choses qui concernent Jésus, c'est ça qu'on appelle Éden, ce plaisir, ce délice-là. De toute façon, on dit Réma est doux là. C'est-à-dire que le goût du Réma, c'est le goût de l'intimité. C'est-à-dire, c'est un plaisir que tu ne peux pas expliquer. Et c'est un plaisir, en fait, qui peut... En fait, la particularité de ce plaisir-là, c'est que c'est un plaisir que tu peux ressentir pendant longtemps, sans interruption. Mes frères et sœurs, Satan, le serpent ancien, n'avait même pas lui-même le droit de venir physiquement ou de venir en forme propre comme ça dans le jardin d'Éden. Si Satan voulait rentrer dans le jardin, il devait passer par quelqu'un qui avait le droit légal d'y être. Et c'est pourquoi Satan est rentré dans le corps d'un animal qu'on appelle le serpent. Le serpent est rentré dans le corps d'un serpent. Satan est rentré dans le corps d'un animal qui avait quelque chose qui lui ressemblait. Voici pourquoi chaque fois que tu as des comportements que Satan manifeste, à tout moment il peut passer par toi pour faire son travail dans l'église. Homme accusateur des frères, c'est son nom même. Donc quand tu commences à être comme ça régulièrement, Satan sent que quelqu'un est en train de l'invoquer. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est qu'il y avait un animal. Mes frères, comprenez bien cela, surtout vous les nouveaux dans la foi. Quand vous lisez Genèse, là, le serpent dont on parle, c'est un vrai serpent. Hein? C'est un vrai serpent physique. Maintenant, Satan est rentré dans son corps. Satan est rentré dans son corps pour parler à Ève. Satan a possédé le corps d'un animal pour pouvoir parler avec Ève. Mais quand Ève a désobéi, que Dieu est venu, vous allez voir que Dieu, en donnant les sanctions, Dieu a sanctionné aussi le serpent physique et aussi le Satan spirituel. Les deux ont reçu les sanctions. Le serpent physique, sa sanction, on lui a dit que dorénavant, tu vas ramper. Ça veut dire qu'avant, il ne rampait pas. Il marchait. Oui. Dieu lui a dit que dorénavant, tu vas te déplacer en rampant. Ça veut dire qu'avant, il ne se déplaçait pas en rampant. Il ne se déplaçait pas en rampant. Dieu l'a frappé. Il a frappé le serpent physique parce qu'il s'est laissé utiliser. Il a accepté que le scandale passe par lui. À cause de cela, Dieu l'a frappé, Dieu l'a sanctionné. Et sa sanction, c'était que maintenant, il n'avait plus de pieds. Il devait ramper. C'était sa sanction. Maintenant, le serpent spirituel a eu aussi sa sanction, dont je parlerai tout à l'heure. Mais en attendant, restons dans le jardin d'Éden. Donc, c'est dans un jardin que le premier Adam a désobéi à Dieu. C'est dans un jardin que l'homme a perdu son intimité avec Dieu. Donc, Dieu, pour venir restaurer l'intimité que l'humanité avait avec lui, envoie son fils qu'il appelle le dernier Adam. Est-ce qu'on peut lire ça dans 1 Corinthiens 15, 45? Jésus est le dernier Adam, pas le deuxième. Le dernier. Après Jésus, il n'y a plus d'Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Dis avec moi le dernier Adam. Le dernier Adam. Le dernier Adam. Le dernier Adam. Si Dieu dit dernier Adam, ça veut dire qu'après le premier Adam, il y a eu d'autres. On dit soirée de vérité profonde. Ce n'est pas école du dimanche. Donc il ne faut pas jamais fatiguer. Le dernier Adam, pourquoi? Parce qu'après le premier Adam,
il y a eu des gens qui ont joué au Adam. Regardez ceci. Adam était venu pour faire quoi? Dominer, assujettir, régner. Il était venu pour révéler à quoi ressemble en fait le règne de Dieu sur la terre. Après Adam, il y a eu des hommes qui ont essayé de faire ça aussi, mais ils ont tous échoué. Je vous présente Abraham, père de la foi, père d'une multitude. Abraham, pendant des années, a marché dans l'intégrité. Il a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il rencontre une femme clé qui s'appelait Agar. Vous connaissez l'histoire. Le monsieur était marié. Ça allait bien, mais il avait un seul problème. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme regarde son mari. Elle regarde. Elle a beaucoup de servantes, hein, mais il y a une servante en particulier. Quand elle regarde son mari, puis elle regarde la servante, elle sait qu'il y a quelque chose. Elle-même, elle est venue lui dire, c'est ce qu'on va faire. Je suis vieille. Prends la petite, ce que tu veux faire là, il faut faire. Elle va nous donner un enfant, on va avancer. Abraham avait pourtant reçu une promesse de Dieu que le fils qu'il devait avoir devait naître de sa femme légitime. Mais malheureusement, il s'est laissé aller à certains jeux. Et il y a eu un enfant qui est sorti dedans, Ismaël. Quand l'enfant est sorti, qu'il a grandi, la Bible nous dit que Agar a commencé à regarder avec mépris. Elle a commencé à mépriser la personne par qui aujourd'hui elle a eu un enfant. Ça, c'est l'histoire de la vie, je vais en parler. Ça, Gethsemane. Gethsemane, Golgotha, en fait, c'est des moments où tu es méprisé par des gens que tu as aidés hier. Les gens te regardent aujourd'hui de haut parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, eux, ils sont quelque chose que tu n'es pas. Ou toi, eux, ils ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Agar, qui n'avait jamais espéré un jour se marier, encore moins se marier avec un homme riche, a commencé à regarder mal, avec mépris, a commencé à se moquer, à critiquer la personne qui lui a donné accès à cet Abraham avec qui elle a eu un enfant. La Bible dit qu'à un moment, Sarah n'a pas supporté ce mépris, ce déshonneur. Et Sarah a poussé Abraham à chasser Agar, et ils l'ont chassé. Donc vous voyez qu'Abraham n'a pas eu un parcours sans faute. Aucun des hommes de la foi, citez-moi n'importe qui, de Abraham jusqu'à arriver à Christ. Dieu a fait exprès de toujours mettre en relief arrivé un moment, non seulement les bonnes œuvres que ces hommes ont posées, mais il a montré aussi soit des péchés ou soit des erreurs que ces gens ont commis pour dire que ce ne sont pas par eux que Dieu va sauver le peuple. Ce ne sont pas par eux. Il n'y a aucun sauveur infaillible qui existait avant Jésus. Les gens ont essayé de sauver. Moïse même a essayé de sauver. Moïse a essayé de sauver. Mais bon, Moïse était un descendant d'Abraham. Il était un descendant de Jacob. Donc au début, il a commencé à Séphora. Puis après, il a vu une petite Éthiopienne. Lui aussi, il a fait le même truc. Vous connaissez l'histoire. C'était dans son sang. Myriam et Aaron ont mis leur bouche dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont frappé Myriam. C'est Myriam qui ont frappé. Ça aussi, il y a une raison à ça. Ils ont laissé Aaron dans l'affaire. Aaron est devenu sacrificateur. Lui, il a eu promotion. Quand vous regardez l'histoire, vous allez voir qu'il n'y a aucun humain, aucun Adam, aucun sauveur qui est venu avant Jésus et qui a sauvé à la perfection. Il y a toujours des imperfections, il y a toujours quelque chose de bizarre, une erreur, des péchés, des choses que tu vas remarquer à chaque fois. Et mes frères et sœurs, Jésus vient sur la terre et il dit une phrase que nous connaissons, mais dont je pense qu'on n'est pas assez conscient de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle on est choqué bêtement par beaucoup de choses à chaque fois. Non, l'homme là, il m'a dessus, les gars. Jésus marche avec 12 apôtres. Il fait exprès, pendant que les 12 apôtres sont là, 12 bergers, ils sont 13. Ils sont 13, non? Et puis Jésus dit aux gens, je suis le bon berger. Attendez. Il dit, Jésus s'entoure de 12 bergers. Et puis devant les 12, Jésus dit à la foule, je suis le bon berger. Et les 12 là, c'est comment? Il savait le comportement que Pierre allait faire. Donc il a commencé à préparer les gens. Pierre, c'est un berger. Mais le seul berger qui est bon ici, c'est moi. Je suis le bon berger. Ça veut dire que les autres bergers là ne sont pas bons. Vous ont dit Dieu est bon. Si quelqu'un n'est pas Dieu, je dis que tu as découvert qu'il n'est pas bon, c'est choquant. Mais tu ne dois pas être plus choqué que Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait qu'il n'est pas bon puis qu'il a fait berger. À moins que ce soit Satan qui l'ait appelé. C'est pourquoi vous ne devez pas être idolâtre d'un pasteur, d'un homme de Dieu, bien d'un prophète. Respectez, honorer, il n'y a pas de problème. Mais il faut que votre attachement ait des limites. Et que votre attachement soit dans la limite de votre conscience que
même Élie là, c'était un homme de la même nature que nous. C'est pas Kouakou, pasteur Kouakou qui sera différent. Oui, oui, oui. Les hommes de Dieu, quand Dieu les utilise beaucoup dans le domaine de l'onction, dans le domaine des miracles, comme je suis dedans, je connais, il y a une tentation à un moment de laisser les gens croire que nous sommes des êtres surnaturels particuliers. Il y a une tentation de laisser les gens croire que nous, en fait, on n'est pas l'homme quoi. Oui, les gens croient ça et développent ça sans que tu le dises quand ils te voient manifester le surnaturel à un certain niveau. Maintenant, si toi tu sais, je suis vraiment en train de parler au serviteur de Dieu, tu dois comprendre que le seul bon berger là, c'est Jésus. Et l'une des façons de les aider à se rappeler de ça, l'apôtre Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quelqu'un qui prêche, qui ne parle jamais des erreurs qu'il a commises depuis qu'il a commencé, qui ne parle que des exploits qu'il a fait, c'est un faux. Quelqu'un qui ne dit jamais, je reconnais que j'ai mal fait telle chose avant un moment, je reconnais que ça, il faisait mal. Lui, quand je le regarde là, son parcours est immaculé conception. Il y a un souci. Il y a un souci. Mes frères, le dernier Adam est le seul qui a eu un parcours sans faute. Le dernier Adam est le seul agneau sans défaut. Dieu cherchait un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Ça veut dire que même quand tu rencontres un frère en Christ ou une soeur en Christ, peu importe la façon dont la personne se comporte comme un agneau, il y a forcément un défaut quelque part. Le seul agneau sans défaut, c'est qui? C'est Jésus. Le seul agneau sans défaut, c'est Jésus. Et on l'appelle le dernier Adam. La Bible dit que le premier est devenu une âme vivante. Le dernier est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam, lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, effectivement, on dit qu'il est devenu une âme vivante. Ça veut dire qu'il était une âme quoi? Quand Dieu a créé Adam, il a créé mort. Et après, il a soufflé dans ses narines pour qu'il ressuscite. Adam a commencé sa vie par la résurrection. Dieu a créé Adam mort. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Au moment où Dieu a soufflé, il existait déjà, mais il était mort. Donc, comment est-ce qu'on rentre dans le jardin d'Éden en acceptant certaines morts? On rentre dans le jardin en acceptant de mourir à certaines choses. On rentre dans le jardin en acceptant certaines injustices, certaines souffrances. On rentre dans le jardin en acceptant que certaines personnes laissent tuer des choses que parfois on a mis du temps à construire. Tout le monde est en Éden, mais il n'y a pas beaucoup de personnes dans le jardin. Parce que quand Dieu nous donne les opportunités de mourir souvent, on ne veut pas mourir, on veut courir. On veut fuir. Le dernier Adam, lui aussi, comme vous le savez, a connu la mort. Et on va en parler. Mais mes frères, sa mort, je le répète, n'a pas commencé à Golgotha. Golgotha était une finalité. Sa mort a commencé où? À Gethsémane. Pourquoi sa mort a commencé à Gethsémane? Le premier Adam a désobéi à Dieu dans un jardin. Et tout ce temps d'intimité avec Dieu était dans un jardin. Le dernier Adam vient sur la terre. Pour réparer tout ça, la Bible nous montre, on va commencer à le lire, lisons Matthieu 26, qu'il avait l'habitude de prier dans un jardin. Jésus avait l'habitude d'aller dans un jardin pour prier. Ce n'était pas à cause de la beauté du cadre. C'était à cause de la raison spirituelle et prophétique. Il fallait réparer dans un jardin ce qui a été gâté dans un jardin. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Luc chapitre 22, verset 41. Luc 22, verset 41. Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mes frères, Gethsémane est le lieu où la volonté du Fils est morte. La volonté de Jésus est morte. Si vous arrêtez sur ces deux versets, vous pouvez penser que c'est quand il partait mourir là, à Golgotha qu'il est parti prier à Gethsémane. Non.
Jésus partait à Gethsémane depuis son enfance. Jean chapitre 18. Versets 1 à 2. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Dis avec moi, s'y étaient souvent réunis. S'y étaient souvent réunis. S'y étaient souvent réunis. S'y étaient souvent réunis. Judas connaissait ce lieu parce que le serpent connaît le jardin. Mes frères, Jésus avait un lieu où il avait l'habitude d'aller prier, se réunir avec ses disciples. Le jardin de Gethsémane. Et vers la fin de sa vie, il est allé dans ce jardin-là pour faire mourir une chose, sa volonté. La Bible dit qu'il ressentait des angoisses, il ressentait la peur. Il a pris 3 gens, Pierre, Jacques et Jean, il dit venez prier avec moi. Ils ont dit oui, il n'y a pas de souci, allons-y. Quand ils sont arrivés, la Bible dit que quand Jésus a commencé à prier, eux, ils ont commencé à faire quoi? À dormir. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es accompagné, ce n'est pas parce que tu es accompagné que tu es aidé. Ce n'est pas parce que tu es entouré que tu es soutenu. Ce n'est pas parce que tu es entouré que tu es soutenu. Jésus était entouré de 3 personnes. Mais c'était 3 personnes qui ne portaient pas le poids qu'il était en train de porter. C'est 3 personnes qui se sont rapprochées de lui juste pour mieux dormir. C'est 3 personnes qui savent que c'est confortable de dormir dans la présence de Jésus. Mais Jésus avait un problème. Il ne voulait plus obéir au Père. Il ne voulait plus boire cette coupe. Il ne voulait plus mourir à la croix. Il ne voulait plus aller à Golgotha. Jésus est allé à Gethsémane parce qu'il ne voulait pas aller à Golgotha. Mes frères, soyons francs. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans un domaine, je connais la volonté de Dieu. Mais je n'ai pas envie de faire. Je connais la volonté de Dieu par rapport à un sujet. Mais je n'ai pas envie de faire. J'ai envie de désobéir. À qui c'est déjà arrivé? Non, il y en a qui ne s'est jamais arrivé, je sais, par la grâce de Dieu. Vraiment, je sais. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Nous, à qui c'est déjà arrivé là? Moi et puis Jésus là. La seule façon de ne pas obéir à cette envie de désobéir, aller à Gethsémane. Jésus est parti à Gethsémane parce que pour la première fois de son existence, lui qui était la sérénité faite chair, il dit son âme était angoissée. Angoissée, c'est dit peur. Angoissée, c'est le grand frère de la peur. Jésus dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Donc il y avait une mort avant Golgotha. Il venait de l'angoisse. Il sentait une mort. Et il fallait qu'il aille mourir à cette mort. En fait, son envie d'obéir à Dieu était morte. Son envie d'obéir au Père était morte. Il n'avait jamais senti ça avant. C'est ce qu'on appelle les désirs de la chair. Jésus devait faire l'expérience dans sa chair des désirs de la chair. Lui qui n'avait jamais péché, qui était le dernier Adam, il devait faire cette expérience. Même pour accomplir et pour réparer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il devait aller aussi dans un jardin et aller obéir dans un jardin là où Adam a désobéi dans un jardin. Le jardin était un lieu de désobéissance. Voici pourquoi il fallait un jardin pour son lieu d'obéissance. Donc il va dans le jardin et il confesse son désir de désobéir. Il ne fait pas semblant comme beaucoup d'entre nous. Il dit clairement à Dieu, je n'ai pas envie de boire cette coupe. Je n'ai pas envie de faire ce pourquoi tu m'as créé. Parce que je vois les souffrances qui sont dedans. Je vois l'ingratitude qui est dedans. Et regarde déjà les 3 qui sont derrière là-bas. Ils doivent me laisser derrière seuls. J'imagine devant. Je n'ai plus envie de continuer cette mission. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Voici la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. En fait, il a décidé que son désir de ne pas boire la coupe meurt là. Et qu'il allait accepter la volonté difficile de Dieu. Mais Jésus n'aurait jamais eu la force d'accepter ça s'il n'avait pas prié jusqu'à se blesser physiquement. C'est là que j'en viens. Frères et sœurs, Jésus, ayant fini la première partie de sa prière,
Et ayant vu 3 personnes qui ont le titre d'apôtre, mais qui dorment, en fait, des gens qui ont l'onction des aigles, mais qui dorment comme des bœufs. Jésus vient et puis il a dit, les gars, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Analysons cette phrase. Quand après le Seigneur Jésus a fini sa prière, il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller combien de temps? 1 heure. Mes frères, dis avec moi, veillez 1 heure. Veillez 1 heure. Mes frères et sœurs, Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire une veillée là. Ce n'est pas quelque chose qui dure de 21h à 6h. Pour Jésus là, ce n'est pas lorsque tu ne dors pas de minuit à 5h qu'il dit que tu as veillé. Ce n'est pas ça. Hein? Pour Jésus, 1 heure peut être une veillée. Oui. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que Jésus ne compte pas le temps comme nous. Il y a des gens ici, là, votre 1 heure de temps, à cause des responsabilités que vous avez dans la vie, votre 1 heure de temps a plus de valeur que les 10 heures d'un vagabond. Je réponds. On a la même montre, mais on n'a pas le même temps. Je vous dis. Jésus savait que ces 3 gars qui sont devant lui, là, 1 heure, là, si eux, ils nous consacrent 1 heure, c'est une veille. Il y a des gens à cause de leur niveau d'occupation que Dieu même leur a donné. Attends, quand Dieu te donne des enfants, il te donne une femme, il te donne un travail, qui t'a donné tout ça, c'est Dieu lui-même. Et puis c'est lui-même qui dit qu'il faut t'occuper d'eux. Que celui qui ne s'occupe pas des soins, des siens, principalement des gens de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Donc ne pense pas que Dieu considère que tu le sais quand tu viens à l'église. Hein. Dieu considère que tu le sais quand tu es en train de servir les personnes qu'il t'a données. C'est pourquoi moi je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui décide de s'absenter des choses d'église parce qu'il doit s'occuper de sa famille. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Le Seigneur n'a pas dit d'aimer son ministère comme Christ a aimé l'église. Il dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Donc ça veut dire que si un jour tu dois choisir entre ta femme et l'église, c'est ta femme. Tu dois être prêt à perdre 1000 membres pour gagner une femme. Oui. C'est vrai. Hein? Non, c'est vrai. Vous savez, les gens qui s'aiment vraiment, ce n'est pas ceux qui postent le plus les photos sur Internet. Oh. C'est ce que tu fais dans le secret. C'est comme la vie chrétienne. Hein? C'est ce que tu fais dans le secret, c'est ce que le Père voit. Le vrai amour, là, dans le secret, on démontre. Il y a des fois 1000 personnes veulent te voir. Or, ça fait longtemps que les 2 personnes que Dieu t'a données aussi, ta femme et ton enfant, ne t'ont pas vu. Tu dois choisir. C'est parce que beaucoup de pasteurs se sont habitués à choisir toujours la foule, au lieu de choisir leur famille, que beaucoup d'enfants des pasteurs finissent par détester Dieu. Oui. Moi, il n'est pas pitié. Moi, il n'est pas pitié des gens qui n'ont pas pitié de mes enfants. Hein. Si elle te dit que ça fait 2 semaines qu'il n'a pas vu mes enfants, et qu'à cause de ça, je ne suis pas disponible pour des réceptions, tu dis tu veux me voir forcément. Je n'ai pas pitié de mes enfants. Je n'ai pas pitié de toi aussi. Je ne suis pas mort sur la croix pour toi. Je ne suis pas mort pour toi sur la croix. Je ne suis pas ton sauveur et Seigneur personnel. Je suis concentré. Hein? Je suis concentré. Comprenez ceci. Jésus, à Gethsémane, devait souffrir pour son épouse qui est l'église. L'église n'est pas née dans la chambre haute. L'église est née à Gethsémane. Pour qu'un corps naisse, il faut d'abord qu'il y ait des douleurs de l'enfantement. Nous sommes nés parce que quelqu'un nous a portés. Et quelqu'un a subi les douleurs de l'enfantement. Donc l'église qu'on voit dans la chambre haute, là, dans l'acte 2, c'est l'accouchement. Mais l'enseignement était à Gethsémane. À Gethsémane, Jésus devait prier pour qu'un peuple obéissant naisse, pour qu'une nouvelle race naisse, une race différente de celle d'Adam. À Gethsémane, Jésus devait prier pour qu'il y ait une nouvelle création, un sacerdoce royal, une race élue, des hommes et des femmes qui seront prêts à faire mourir leur volonté, leurs intérêts et leurs projets pour Dieu. À Gethsémane. Gethsémane, c'est l'étape de la marche avec Dieu, où Dieu te dit à toi-même,
de pratiquer ce que tu dis à tout le monde de faire. Ou ce que tu souhaites que tout le monde fasse. Vous savez, l'une des façons dont vous pouvez connaître votre destinée, ou bien savoir une chose à laquelle Dieu vous appelle, ce que Dieu t'appelle à faire là, c'est ce que tu as envie que tout le monde fasse. Si quand tu rentres ici, tu aurais eu envie que tout le monde chante à haute voix, c'est que toi Dieu t'appelle à chanter à haute voix, et elle chante. Si quand tu rentres dans une église, toi ce que tu aurais aimé, c'est que vraiment tous ceux qui ont l'argent distribuent l'argent aux pauvres, qui donnent leur voiture. Que, si toi tu souhaites que ceux qui ont beaucoup de voitures donnent à ceux qui n'en ont pas, c'est que Dieu t'appelle à faire ça. En fait, quand tu rentres quelque part et que pendant longtemps, il y a une chose que tu souhaites que tout le monde fasse et puis tu as mal que tout le monde ne fasse pas, c'est ta destinée qui est là. Jésus devait venir à Gethsémane et puis faire ce qu'il souhaite que tous ceux qui vont croire en lui fassent. Mettre leur volonté de côté, obéir au Père. Mais pour avoir la force de faire ça, il devait prier jusqu'à ce que sa sueur se transforme en quoi? En sang. L'endroit où le sang de Jésus a commencé à couler, ce n'était pas à Golgotha, c'était à Gethsémane. La sainte scène que nous prenons, que nous allons prendre ce soir, n'oubliez plus jamais que chaque fois que vous buvez ça, vous êtes en train de boire la sueur de Jésus. C'est sa sueur qui s'est changée en sang. La sainte scène est aussi la sueur de Jésus. Parce que l'une des malédictions que Jésus devait briser était la malédiction qui avait été mise dans le jardin d'Éden sur le premier Adam. Tu gagneras ton pain à la sueur. Écoutez ceci, écoutez. Il y a un problème de sueur, que Adam a créé. Adam a créé un problème qui a fait que Dieu a dû maintenant lier l'obtention d'un pain à une sueur qu'un Adam doit verser. Quand Dieu disait à Adam, tu gagneras le pain à la sueur de ton front, il n'existait pas de boulangerie. Même la farine n'existait pas. Dans le jardin d'Éden, il y avait farine. Il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de boulangerie dans le jardin d'Éden. Mais Dieu lui parlait d'un pain qu'on ne va acquérir qu'à la sueur d'un front. Maintenant, le dernier Adam vient. Et puis il dit, quand vous priez, dites notre Père, donne-nous le pain. Pourtant, à aucun moment, Dieu n'a dit qu'il va donner le pain en demandant. Il dit, c'est sueur. Jésus dit, vous là, quand vous priez, ne dites pas que c'est à la sueur de votre front que vous allez avoir le pain. Demandez seulement votre pain. Pourquoi? Parce qu'il y a une sueur qui va payer pour vous. Enfin, quelqu'un va payer sa sueur. Il y a une sueur qui va faire que vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre sueur. Non. Vous devez utiliser le sang de celui dont la sueur s'est changée en sang. Écoutez-moi. Plus vous allez connaître l'œuvre de la croix, plus vous allez avoir de l'inspiration. Et plus vous allez avoir de l'inspiration, moins vous allez faire des transpirations. L'œuvre de la croix là, la raison pour laquelle on doit méditer dessus, c'est pour arrêter de vouloir faire des œuvres que Jésus a déjà fait. Pour pouvoir obtenir des bénédictions qu'on n'obtient pas par les œuvres, mais par la foi en celui qui a déjà fait l'œuvre. Plus tu comprends son œuvre, moins tu as envie de faire certaines œuvres inutiles. Je vous l'ai dit, un homme de Dieu m'a demandé il y a quelques jours qu'il a vu la vidéo où j'ai dit la pluie va s'arrêter dans tel temps, ça va s'arrêter. Il m'a demandé j'ai prié combien d'heures avant de venir au programme. Je lui ai dit, je dis homme de Dieu, si tu veux je te donne le numéro de ma femme, je te donne le numéro de tous mes collègues. En vérité, ce vendredi là, moi j'étais au bureau, j'ai travaillé de 8h à 18h. Et puis je n'ai pas jeûné, j'ai mangé. J'ai dit le jour là, de toute façon j'ai mangé à midi. Il lui a dit que j'ai mangé à midi. Le soir avant de venir à la veille, j'ai mangé foutu. J'ai mangé, non, en toute franchise. Il n'est pas venu faire comme certains que vous aimez. Il a dit, vous savez, il faut payer le prix. Payer le prix. Moi, il a décidé d'être honnête. Et il a vérité. Il dit, moi, j'étais au travail. Comme toi, comme tout le monde. Moi, j'ai travaillé quand j'ai fini. Je me suis juste changé. J'ai mis mon foutu. J'ai rendu gloire à Dieu. Je suis passé au stade de la BAE. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il me dit, et les jours avant? Il dit, les jours avant, demande à mes collègues. Il était au travail. Je lui ai dit, les miracles qui se sont passés. Je lui ai dit, la vidéo que toi tu as vue là, la pluie là, ça c'est ce que toi tu as vu. On a coupé le direct un moment. Demande à ceux qui étaient là ce qui s'est passé après. Je lui ai dit, si parce que tu as un programme de guérison et de miracles, tu décides
d'aller te meurtrir dans des jeûnes et des prières pour le programme, tu es en train de dire à Dieu que ce n'est pas mes meurtrissures qu'ils seront guéris. Ce n'est pas mes meurtrissures. Or, Esaïe a dit que ce n'est pas ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Jésus a déjà été blessé pour que les gens aient des miracles. Pourquoi moi, je me blesser? Je mange. Par rapport aux jeûnes, les pharisiens ont demandé à Jésus pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Jésus dit, il arrivera un moment où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Il n'a pas dit qu'ils jeûneront parce qu'ils ont un programme, une veillée. Les amis de l'époux ne jeûnent pas par rapport à une conférence, ils jeûnent par rapport à une relation. Je ne fais aucun lien entre ma vie de jeûne et la puissance qui se manifeste. Il n'y a aucun lien. C'est la puissance de son sang. C'est parce qu'il a saigné à Gethsémane. C'est ce qu'il a fait à Gethsémane. C'est ce qu'il a fait à Gethsémane. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est Gethsémane, c'est pas moi. On vous a trop mystifié. Non, sérieux. Vous a trop mystifié. Vous a trop mystifié. La puissance est dans le sang de Jésus. Ce n'est pas dans ta vie de jeûne. On jeûne par rapport à l'époux. Par rapport à l'époux, la relation avec l'époux. L'époux là sera enlevé. Ça veut dire que c'est quand Jésus te manque que tu dois jeûner. C'est quand il te manque. C'est quand il te manque. Quand tu reconnais humblement que tu t'es éloigné de lui, si tu as commis des péchés, tu ne médites plus, tu pries plus, tu as fait des choses, tu sens que tu n'es plus proche de Jésus, tu décides de jeûner parce que tu sens que l'époux t'est enlevé. Maintenant on dit à programme au stade, c'est maintenant aller me concentrer. Écoutez-moi. J'ai fait ça pendant des années. J'ai vu les fruits. Maintenant quand j'ai commencé à méditer sur l'œuvre de la croix, j'ai vu un jour dans ma Bible, dans le livre des Actes, que la Bible dit qu'on prenait un linge, on mettait sur le corps de Paul, un mouchoir, on prenait ça, on met sur le corps de Paul. Et quand on prend le mouchoir, quand on dépose sur un malade, le malade est guéri. Quand on prend le mouchoir, quand on dépose sur un démoniaque, les démons sont chassés. Un mouchoir. Le mouchoir, je n'ai combien de jours pour être capable. En fait, le mouchoir a prié combien d'heures pour qu'il puisse chasser les démons sans parole. Le mouchoir opère dans la délivrance sans parler parce qu'il n'a pas de bouche. En l'absence de Paul. Un mouchoir. Si un mouchoir peut transporter l'onction et manifester l'onction sans parler, et moi qui ai plus de valeur qu'un mouchoir, je ne fais plus aucun lien entre mes heures de prière, ma vie de jeûne et le niveau de puissance qui se manifeste. Je dois jeûner, je dois prier parce que l'époux m'a été enlevé, c'est tout. Mais ce qui concerne son œuvre, c'est pas ses meurtrissures. Donc quand je me suis devant les malades, ou quand je dois opérer dans le surnaturel, je ne pense pas à mes heures de prière, je pense à son sang. Quand je m'arrête et puis il devient calme, je suis en train de penser au sang. Et je ne pense plus au sang en commençant par Golgotha, je pense toujours à Gethsémane. La prière agonisante du Messie. Là où il a porté les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Je me rappelle que quand une femme doit accoucher, il y a deux liquides principaux qui sortent de son corps, la sueur et le sang. Quand une femme accouche là, elle transpire, puis elle saigne. Jésus n'était pas en train de prier, il était en train d'accoucher. Quand sa sueur s'est transformée en sang, Dieu a envoyé une sage-femme en forme d'ange qui est venue le fortifier. Quand l'église est née dans l'esprit, le Messie maintenant s'est levé et puis il a dit à ses disciples, je suis prêt à aller à Golgotha. Vous n'avez pas porté votre croix parce que vous n'avez pas porté votre vie de prière. Celui qui ne prie pas dans le but d'engendrer des gens, celui qui ne prie pas, qui n'a pas une vie d'intercession, en fait si vous ne commencez pas à intercéder dans le but de faire mourir votre volonté et dans le but que Dieu passe par vous pour faire naître des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, les messages, il faut porter sa croix, Celui qui n'est pas allé à Gethsémane ne peut pas aller à Golgotha. Tu vas entendre du fait que faut porter ta croix, tu n'as jamais pouvoir faire, tu n'as pas la force. On prend la force où? Dans la prière, dans l'intercession. Où tu dis Seigneur, en fait à Gethsémane, on ne confesse pas ses péchés, on confesse ses mauvais désirs. J'ai envie que cette coupe s'éloigne de moi. Je n'ai pas envie de faire telle chose. Seigneur, à faire des ministères ici fatigués. Moi, hier, envoie un message à mes gars hier nuit. Les gars,
Moi, il chante. Il aide moi à faire des pasteurs, je suis fatigué. J'ai fait mon album, ça va finir. Quand, je fais mon album, je fais mes petits concerts. Ils vont m'étiqueter. Il y a des fois, c'est humain et c'est même christique de dire que je suis fatigué de cette coupe, même si c'est en or. À Gethsemane, là, on ne joue pas au dangereux. On confesse qu'on est en danger. À Gethsemane, plus que c'est le jardin d'Éden, Adam, dans le jardin, était nu devant Dieu. Il était nu devant Dieu. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à cacher quelque chose à Dieu. Quand vous venez prier, déshabillez-vous. Je ne parle pas de tes habits physiques. Ce que tu penses, ce que tu sens, il faut l'exprimer devant Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a exprimé ce qu'il sentait. Si pendant qu'il sentait des angoisses dans son âme, il venait faire comme toi, ô Éternel, tu es mon rocher, je t'adore, c'est l'hypocrisie gospel. Il est ton rocher comment? Jésus a dit, je suis fatigué, que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il ajoute toujours, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. En d'autres termes, je reconnais que j'ai une volonté qui est contraire à la tienne. Mais il faut tuer ma volonté, fais-moi mourir à ma volonté. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Gethsemane. Et mes frères, Jésus est descendu à ce niveau d'humilité. Jésus aurait pu cacher à ses apôtres qui se sont angoissés. Qui parmi nous, s'il était Jésus, le grand Jésus, qui a dit aux gens, ne craignez rien. Tu as dit à tes trois petits que ton âme est angoissée. Vous imaginez la scène? Le Messie est en train de dire à Pierre, Jacques et Jean, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Vous me mettez-vous à la pierre de Pierre. Si le Messie est angoissé, et nous, on sait qu'on est foutus. On est foutus. C'est pour ça que les gens ont dit, on n'a qu'à dormir. Parce qu'on est en train de partir là. Je suis sûr qu'ils se sont dit, les gars, dormons. Le Messie dit, il a peur. Dormons. On est mort. Le Messie a peur, nous on fait quoi? Quelqu'un qui a menacé le vent et la tempête. Quelqu'un qui regardait un fou violent. Et puis il était seul avec lui. Et puis il chasse les démons. Il vient, il nous prend de côté. Pourquoi il n'a pas dit ça devant les 12? Parce qu'il sait que c'est soyez. Il nous prend de côté. Il dit, ah, ne dis pas à quelqu'un, mais mon cœur est mort, hein, jusqu'à la mort même. Mon âme est angoissée. Homme de Dieu, n'ayez pas peur de confesser vos faiblesses devant vos fils. Si vous ne voulez pas vous faire idolâtrer, rappelez aux gens que vous êtes des êtres humains. Jésus n'a pas dit ça devant les 12, mais il a dit ça devant les 3. Ça veut dire que tu dois avoir un groupe de personnes devant qui tu peux manifester ton humanité. Il a dit, les gars, je vais devenir chanteur. Quand il a fait ça, parce que l'humilité précède la gloire, Jésus s'est humilié en confessant son désir de ne pas obéir à Dieu. Il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Un ange est venu pour le fortifier. Et maintenant, quand il a été fortifié, la seconde partie maintenant de sa mission a été enclenchée. De Gethsemane maintenant, il est descendu maintenant à Golgotha. C'est parce que Jésus avait beaucoup prié qu'il avait reçu l'onction. C'est parce que Jésus avait accepté de mourir à sa volonté qu'il a laissé Judas lui faire bisous. Et vous dit la vérité, il n'y a personne parmi nous s'il n'est pas mort à lui-même. Peut laisser quelqu'un qui est venu te donner la mort te faire bisous. Imagine-toi, quelqu'un veut te tuer, tu sais qu'il veut te tuer, et puis il vient, mon frère, qu'est-ce que tu as raison? La non-violence que Jésus a manifestée, et je dirais même la charité qu'il a manifestée à Judas, c'est parce qu'il était mort. Seul un mort peut laisser son ennemi l'embrasser. Un cadavre ne cherche personne de ses funérailles. C'est parce qu'il était mort que quand Judas est venu, il dit, mon ami, est-ce pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Il a continué à l'appeler comment? Mon ami. Quelle mort! Quelle mort! Il y a un frère qui m'avait fait quelque chose. Il m'a fait un truc. Et je devais lui écrire des jours après. Et puis je l'ai appelé par son prénom. Avant il l'appelait frère. Et ma colère infiniment variée.
Je lui ai écrit, et puis quand j'écrivais, j'ai mis son prénom. Quand j'ai mis son prénom, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, si tu décides de ne plus l'appeler comme tu l'appelais avant, parce qu'il t'a blessé, c'est que tu n'as pas encore compris Gethsemane. À Gethsemane, malgré ce que Judas a fait et était, quand il est venu, Jésus a dit, mon ami. Jésus n'a pas d'ancien ami. J'ai dit, Jésus n'a pas d'ancien ami, même si c'est Iscariote. Il a regardé l'Iscariote, Judas l'Iscariote, et il lui a dit, mon ami. C'est que Judas m'a été mélangé. C'est pourquoi après il s'est suicidé. Parce que, vous savez, il y a un niveau d'amour. Quand tu manifestes à quelqu'un qui t'a fait un certain niveau de mal, ça rend fou. C'est comme si tu mettais de l'huile sur le feu. Parce qu'il s'attend à ce que, avec tout ce qu'il t'a fait là, tu lui fasses un truc. Mais quand au contraire tu lui manifestes de l'affection, s'il n'est pas fou, il peut devenir fou. Jésus dit, mon ami, est-ce pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Judas s'est retenu et dit, il aime trop parler, prenez-le, c'est lui. À Gethsemane, c'est l'étape de ta vie chrétienne où ce sont tes réactions envers tes ennemis qui vont déterminer l'accélération que Dieu va te donner et l'élévation qu'il va te donner sur tes ennemis. Quand quelqu'un veut te rabaisser, abaisse-toi. Écoute ce que je suis en train de te dire. Quand quelqu'un veut te rabaisser, qu'est-ce que tu fais? Abaisse-toi. Ce n'est pas celui qu'on rabaisse qui sera élevé, c'est celui qui s'abaisse. Regardez la nuance. Celui qu'on rabaisse, on te dit des choses, ou on dit des choses sur toi qui sont humiliantes, dégradantes et tout ça, tu vois. Tu te sens rabaissé. Maintenant, le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. En fait, quand on te rabaisse, c'est ce que les gens te font. Mais quand tu t'abaisses, c'est ta réaction. T'abaisser, c'est ta réaction. Qu'est-ce que tu vas décider de faire de ce que les gens t'ont fait? Qu'est-ce que tu vas décider de faire à cause de ce que les gens t'ont fait? Si tu décides de ne pas te venger, tu es en train de t'abaisser. Si tu décides de ne pas répondre injure pour injure, tu es en train de t'abaisser. Tu décides de ne pas répondre au mal pour le mal, tu es en train de t'abaisser. Vous savez, l'une des façons de s'abaisser, surtout dans les relations où on découvre des Judas et des traites, c'est de ne pas sortir eux leurs secrets parce qu'ils ont sorti tes secrets. Jésus n'a pas décidé de faire savoir aux gens que Judas était un voleur parce que Judas l'a livré. Il y a des gens ici là, vous étiez amis avec des gens, ils vous ont confié certaines choses de leur vie privée. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes dans une guerre. Donc dans la guerre là, je dis que tout ce qu'il y a sur lui là, il a dit tout. C'est pourquoi tu n'es ni en Gethsemane, ni à Golgotha, toi tu es à Nazareth. Celui qui s'abaisse, une façon de s'abaisser, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a giflé que je vais le gifler. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a tapé que je vais le taper. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a trahi que je vais le trahir. Ne rendez pas le mal pour le mal. Quand vous décidez de faire à quelqu'un ce qu'il vous a fait, vous êtes dans le œil pour œil, dent pour dent. Vous n'êtes plus en Christ. Vous êtes sous la loi de Moïse. Et sous la loi, il n'y a pas la grâce. Une façon de s'abaisser, c'est de dire, Judas est en train de mentir sur moi. Judas s'est associé à ceux qui mentent sur moi pour me livrer, pour me trahir. Mais malgré ça, je ne vais pas dire aux gens que c'est Judas qui volait l'argent de la bourse. Jésus est moi avec ce secret. Il n'a pas décidé d'utiliser ce qu'il savait de mal sur Judas pour l'humilier publiquement. Non. C'est les gens eux-mêmes après qui ont découvert que Judas était un voleur. Jésus n'a jamais dit ça. Pourtant, il le savait. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mes frères et sœurs, l'une des façons de s'abaisser, c'est de décider de ne pas rendre le mal pour le mal. Les paroles, les révélations les plus puissantes que Dieu va te donner dans ton intimité avec lui sera dans les moments où tu vas manifester les silences les plus humiliants. Les silences humiliants, tu es au travail, on ment sur toi, quelqu'un a volé, quelque chose a disparu, on ment sur toi, on dit que c'est toi. Tu sais que ce n'est pas toi, des gens savent que ce n'est pas toi. Et puis Dieu te dit, ne te justifie pas, il faut laisser. Ah, je vois ta réaction, non? Tu es vivant. Mettez-vous à la place de Joseph en Égypte, mettez-vous à sa place. Imaginez-vous, un gars qui s'est gardé pendant des années, et puis un jour, une famille fait une proposition, parce qu'il refuse, on l'accuse d'être un violeur. C'est-à-dire que le motif même pour lequel on l'a accusé d'être un agresseur sexuel et puis on l'a mis en prison, c'est parce que même il voulait être intègre.
Imaginez-vous si Joseph avait gardé quelque chose dans son cœur contre la femme de Potiphar. Il allait mourir en prison. Dieu n'élève jamais des amertumiens. Connaissez les amertumiens? Les gars, je vous pose une question. Le fruit de la vigne, là, le fruit de la vigne, il est sucré ou bien il est amer? Ça a quel goût? C'est sucré? Vous savez le message qu'il y a dedans? Le fruit de la vigne, ça représente quoi? Le sang de Jésus, n'est-ce pas? Malgré tout ce qu'on a fait à Jésus, Nous d'autres sur ça. il n'est pas devenu amer. Malgré tous les coups qu'il a reçus, toutes les trahisons qu'il a vécues, Jésus n'est pas devenu amer. C'est pourquoi son sang est sucré. En fait, quand tu laisses ce que les gens t'ont fait modifier ton cœur et puis te pousser à prendre des décisions pour te protéger, soi-disant, tu deviens amer. Donc Dieu ne peut plus passer par toi pour sauver les gens, parce que tu n'es pas sucré. Si Joseph avait un esprit de vengeance et qu'il devenait ministre, qu'est-ce qu'il allait faire à la femme de Potiphar? Il y a des gens ici, Dieu a peur de vous élever parce qu'il voit vos plans. Le jour où vous aurez un peu de pouvoir, vous allez commencer à pourchasser tous ceux et celles qui vous ont fait du mal, commencer à régler vos comptes. Mes frères, ce n'est pas ça la marche avec Dieu. C'est pas ça la marche avec Dieu. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Mais avant la mort de la croix, il y avait d'abord la mort. Mourez un peu. Si c'est trop dur, va prier. Il y a des fois, moi je vous dis, si quelqu'un te fait quelque chose et que tu sens dans ton cœur que ça a changé ton amour, ta perception de lui, il faut prier pour ça. Il ne faut pas dire ça a passé. Ça a passé là, c'est toi qui as passé avec ça. Non, sérieusement, si vous ne faites pas attention, le Seigneur dit, veille sur ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Faites attention, hein. Quand tu sens que ton cœur a été affecté vraiment à un certain niveau par quelque chose que quelqu'un a fait, il ne faut pas jouer au dangereux. Va à Gethsémani. Va dire à Dieu comment tu te sens. Il faut dire, Seigneur, j'ai envie de le tuer. Il faut dire, Seigneur, j'ai envie de me venger. Seigneur, j'ai envie de lui faire un truc. Et puis tu comprends, toutefois, pas ma volonté. C'est ça même qui va te tuer. Mais c'est ça le paquet de la prière. C'est ça qui tue. Surtout quand tu as les moyens de rendre ton coup. Et puis tu dis non, je ne fais pas. Ça te tue. Ça te tue. Et dans le monde spirituel, l'onction devient puissante de la même façon dont le jus de raisin devient du vin. De la même façon. Quand tu prends le jus de raisin, pour que ça devienne du vin, il faut que ça fermente. Il faut que ça dure, que ça sente. Tu dois pardonner jusqu'à ce que tu sentes que ça te fait mal. Le type de pardon qui produit l'onction là, c'est le pardon qui te fait mal. C'est que tu as mal de pardonner. Tu dis ça, il doit laisser ça là-bas. Si vous n'avez jamais vécu des expériences où vous dites je pardonne, et puis quand vous dites je pardonne, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de lever ton cœur. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas faire long feu dans l'onction. La raison pour laquelle toi-même tu as encore une relation avec Dieu, c'est parce que Dieu a décidé de toujours te pardonner. Le jour où toi tu vas décider d'arrêter de pardonner de tout ton cœur, ce jour-là, l'onction va s'arrêter là. Gethsémani. Gethsémani, Jésus devait venir pardonner à l'avance toutes les offenses qu'il allait vivre à Golgotha. Il va venir prendre la décision de dire peu importe ce qu'ils vont me faire, il faut que j'ai la force de dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la raison pour laquelle il fallait absolument qu'il aille à Golgotha, je vais terminer avec ça. Ce n'était pas pour verser son sang. Parce que son sang était déjà versé où? À Gethsémani. Il y a une raison plus profonde pour laquelle il fallait absolument qu'il passe par la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Si Christ était mort par un autre moyen que la croix, son sang versé n'allait pas nous sauver. Ce n'est pas juste son sang versé. Il fallait aussi qu'il y ait la mort de la croix. La croix. Pourquoi? Le lieu où Jésus a été crucifié s'appelle Golgotha. Ce qui signifie en hébreu, lieu du crâne. Matthieu 27, verset 33. Pourquoi il fallait absolument qu'il meure au lieu du crâne? Pourquoi même on a appelé cet endroit comme ça? Matthieu 27, verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, oui, ce qui signifiait lieu du crâne. Lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il a goûté, mais il n'a pas goûté. Il a goûté. Ceux qui disent Jésus n'a jamais bu, je vous salue.
Quand il eut... goûté, Ah, il a goûté. Allons-y. il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Amen. Amen. Le lieu s'appelait lieu du Crâne. Qui a une version où c'est mis lieu des crânes? Lieu des crânes. Personne? C'est le lieu? Du crâne. Le crâne de qui? N'est-ce pas qu'il y avait beaucoup de gens qui ont crucifié à Golgotha avant qu'il n'arrive? Mais ce lieu était appelé lieu Du crâne. du crâne. Un crâne spécifique. Et c'était son lieu. La question m'a travaillé pendant des années. J'avais eu des débuts de réponses, mais il n'y avait rien qui m'avait convaincu et satisfait jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce cette semaine. De comprendre enfin, plus profondément je veux dire, pourquoi ce lieu était appelé lieu du crâne. Golgotha était le lieu où on exécutait, où on torturait les plus grands meurtriers de la société à l'époque. C'était les Romains qui géraient ça. C'était un lieu en fait où les gens prenaient plaisir à tuer quelqu'un mais à petit feu jusqu'à ce que même on laisse son crâne dans le lieu comme un souvenir. Il y a des cultures et des peuples jusqu'à aujourd'hui, même en Afrique, qui ont une certaine passion pour les crânes humains, comme au Cameroun. Il y a des gens même qui adorent les crânes. C'est une ancienne pratique. Ceux qui se rappellent il y a quelques années, quand Tectonique était sorti, parmi les mots qu'on a eu de la jeunesse, il y avait quoi? Crâne de mort. C'est qu'il y a certains ici qui avaient les t-shirts crâne de mort, bas crâne de mort, les chaînes crâne de mort, caleçons crâne de mort. Le lieu du crâne. Le crâne est et a toujours été dans toutes les générations le sigle de la mort. De la même manière que quand tu vois l'éléphant, tu sais que c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu vois le lion, c'est l'emblème du Cameroun. Le crâne est l'emblème de l'esprit de mort. Le crâne est l'emblème d'un monde, ce qu'on appelle la mort, d'un pays qu'on appelle la mort. C'était l'emblème de ce pays-là, jusqu'à aujourd'hui. Et le lieu de la mort, le lieu où la mort régnait, le lieu à partir duquel la mort régnerait sur toute la terre, c'était le lieu du crâne, Golgotha. C'était la capitale de l'esprit de mort, sur la terre à l'époque. Le lieu du crâne. Mais on nous parle du crâne de quelqu'un de spécifique, on va voir c'est qui. Lisez avec moi Jean chapitre 19, verset 32 à 35. Ce n'est pas le crâne de Jésus. Jean 19, verset 32 à 35. Jean 19, verset 32. Oui. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, Oui. et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Allons doucement. Bon, finis jusqu'à la fin, puis je vais revenir sur un détail. Verset 35. Oui. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Mes frères, il y a une prophétie qui avait été donnée qui disait quoi? Aucun de ces os ne sera brisé. C'est à quel verset? 35. 36? 36, oui, 36. Lis ça s'il te plaît. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Dis avec moi, aucun de ces os ne sera brisé. 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 Qui veut savoir quoi faire pour que aucun de tes ennemis, aucun démon ne puisse arriver à briser quelque chose que tu as construit? Qui veut savoir ce qu'il doit faire pour que personne ne puisse briser quelque chose que tu as pris le temps de construire? Peu importe ce qu'il fait, il ne peut pas briser. La réponse est dans Jean 19, verset 32. Relis. Jean 19, verset 30. 32. Ok. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Oui, ensuite. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Écoutez-moi.
Qu'est-ce que vous devez faire pour que quelqu'un qui s'approche de lui ne puisse pas rompre ce que vous construisez? Il faut qu'il vous trouve comment? Déjà mort. En fait, on ne peut pas briser le travail de quelqu'un dont l'ego est brisé. En fait, quand un homme est brisé, quand tu es brisé toi-même, il ne peut pas te briser. C'est pourquoi il faut chercher l'humilité. Ne cherchez pas à avoir raison quand il y a des temps de conflit. Cherchez la paix. Le Seigneur n'a pas dit chercher la raison, il dit chercher la paix. Et souvent pour avoir la paix, la foi va tort. Cherchez la paix avec tous. La paix. La paix. Le Seigneur dit que même si un homme vient prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Mes frères et sœurs, Jésus était déjà mort, donc on ne peut pas le briser. La mort est une protection. La mort à soi, c'est une protection. C'est une grande protection. C'est une grande protection. C'est une protection. La raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nos histoires d'ego, tout ce qu'on a prêché sur l'ego ces dernières semaines, réécoutez ça, méditez ça. C'est pour que personne ne puisse briser aucun de vos os. Aucun. Il était déjà mort. Ça veut dire les autres crucifiés là, malgré tout ce qu'on leur a fait, ils étaient restés vivants. Ils ne pouvaient pas mourir. Ils ont cassé leurs pieds. Jésus s'est laissé tuer. Mais maintenant, je vais quelque part avec vous. Si aucun de ces os n'a été brisé, ça veut dire que son crâne n'a pas été touché. Regardez la violence des coups qu'il a reçus. Ce qu'on appelle la passion, le film qu'on appelle la passion du Christ. La majorité d'entre nous, la majorité des gens n'arrivent pas à regarder ça comme ça du début à la fin, n'est-ce pas? À cause de la violence des coups que Jésus a reçus et tout. Il y en a qui regardent, qui pleurent. Je me rappelle même une soeur que je connais qui un jour regardait ses pieds, s'est évanouie. Quand ils ont mis les clous dans le dos de Jésus, puis il y a une scène là, ils ont mis un clou dans son dos, puis ils ont tiré. Elle a perdu connaissance, elle est tombée. Tu vois? Ça, c'est une représentation. Regarde l'effet que ça lui fait. Imaginez-vous ceux qui étaient là à l'époque. La Bible dit dans Isaïe qu'on détournait de lui le regard. Personne ne voulait regarder ça. Mais malgré toute cette violence, aucun de ses os n'a été brisé. C'est miraculeux. Son crâne n'a pas été touché. Malgré qu'on lui a mis une couronne d'épines, aucun de ses os n'a été brisé. Mais il y a le crâne forcément de quelqu'un qui a pris un coup. Ce n'est pas pour Jésus. Il y a un crâne. C'était le lieu du crâne de qui? Jésus n'habitait pas là. Qui régnait là? La mort. Qui régnait là? Le diable. Qui régnait là? Satan. Et Jésus est venu sur son propre terrain pour lui écraser le crâne. Genèse chapitre 3 verset 14. Genèse 3 verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: oui, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, oui, entre ta postérité et sa postérité. Dis avec moi, entre ta postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Regardez l'ambiguïté de la phrase. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon. Réfléchissez avec moi. Si la tête du serpent est écrasée, il mord avec quoi? S'il avait dit, il te mordra le talon et tu lui écraseras la tête, c'était plus logique. Comme un serpent te pique, et comme le serpent t'a piqué, qu'est-ce que tu fais? Tu lui écrases la tête. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, tu lui écraseras la tête. Et puis lui, il va te mordre le talon. Il y a beaucoup de leçons dedans. Mais la première leçon qu'on peut apprendre par rapport au combat spirituel, c'est nous qui devons attaquer Satan en premier. Amen. Toi, tu écraseras la tête et après lui, il va réagir. En fait, non. Dans la pensée de Dieu, les sorciers ne devaient pas nous poursuivre en songe. C'est nous, on devait poursuivre les sorciers en songe. Dans le plan de Dieu, c'est nous qui étions censés attaquer le premier, le diable. Dans le plan de Dieu, ce n'étaient pas les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, qui devaient s'asseoir pour raconter vos songes. Ah non, c'est pas m'a poursuivi. Dans la pensée de Dieu, la première personne qui donne le premier coup, c'est la postérité de la femme.
Dans la pensée de Dieu, c'était les sorciers qui devaient s'asseoir pour faire une réunion. Pour lui, il a fait un songe bizarre, il a fait un cauchemar. Tu vois, il y avait des brebis qui couraient derrière moi. J'ai vu des brebis qui voulaient me casser le crâne. Tu lui écraseras la tête. Tu vas détruire son crâne. Et c'est à cause de cela que lui, il va te mordre le talon. La postérité de la femme. Galates 3, verset 16. Je termine avec. C'est qui? Galates 3, le verset 16. Oui. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. À sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. On n'a pas mis ça au pluriel. Oui. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. En fait, la postérité là, c'est Christ. Ce que Dieu a dit littéralement à Adam, oui c'est ça, à Ève, c'est que Christ, ta postérité, Christ, va écraser la tête du serpent. Et puis le serpent va lui mordre le talon. Mes frères et sœurs, c'est après l'œuvre de la croix, lorsque Christ est allé au lieu du crâne pour aller écraser la tête du serpent, que Satan a commencé à vraiment attaquer l'église. En fait, la vérité, c'est que Satan n'attaque pas ceux qui ne l'attaquent pas. Beaucoup de choses que vous vivez, ce n'est pas des attaques. Vous qui ne menez pas de combat spirituel, vous qui n'évangélisez pas, vous qui ne posez pas des actions qui font perdre à Satan son influence sur les gens, il ne vous attaque pas. Satan ne mord le talon que de ceux qui lui écrasent la tête. Tous les chrétiens qui sont inactifs dans l'évangélisation, tous les chrétiens qui sont inactifs dans l'intercession pour la conversion des membres de leur famille, le serpent n'est pas intéressé par eux. Il y en a ici, vous n'avez jamais fait de songe où un serpent vous en voulait. Vous pensez que c'est parce que vous êtes spirituel. Vous, c'est un chien qui vous poursuit. Attendez. Écoutez bien ce qu'il va dire. Satan n'attaque pas tout le monde. Satan n'attaque que ceux qui lui écrasent la tête. Et écraser la tête, ça veut dire quoi? Utiliser le message de l'évangile, utiliser l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait là, pour gagner des âmes, chasser des démons, délivrer des malades, aider des personnes qui n'ont plus espoir dans la vie à croire en l'amour de Dieu et puis à se réconcilier avec Dieu. Ceux qui font ce travail-là, de faire perdre des âmes à Satan, ils sont en train de lui écraser la tête. Ils sont en train de lui écraser la tête. Maintenant, Satan est un serpent qui n'a pas une seule tête. Voici pourquoi quand on lui écrase la tête, il meurt après. Les dragons ont plusieurs têtes. Donc, quand on voit dans les animés, c'est ça. Il n'a pas une seule tête. À chaque fois que tu auras une victoire sur une œuvre du diable, il y a une autre œuvre du diable que tu vas rencontrer encore. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un escalier. Ce n'est pas parce que tu as eu la victoire sur certaines choses de Satan aujourd'hui que ça garantit que dans 5 ans ou bien dans 3 ans, tu vas vaincre Satan. Il y a un combat à mener dans chaque saison. Il y a un combat à mener à chaque fois. Mais la victoire est déjà assurée par l'œuvre de la croix. Lorsque tu bois le sang de Jésus, lorsque tu es en communion avec le Christ, lorsque tu comptes sur le sang de Jésus, tu ne combats pas contre Satan et les démons dans le but d'avoir la victoire. Non, c'est le seul match où on ne joue pas pour gagner. Attendez, je vais vous expliquer. N'est-ce pas que Jésus nous a déjà donné la victoire à la croix? Maintenant, posez-vous une question. Il nous a déjà donné la victoire. On combat pourquoi? Dans tout match, le but, l'enjeu du match, c'est d'avoir une victoire. Maintenant, nous, on nous informe que Jésus a vaincu. On chante ça même, il a vaincu, il est le vainqueur, il est le vainqueur. Maintenant, Jésus a vaincu là. Je vous pose la question, on doit encore continuer à combattre contre les démons, contre les œuvres de la chair. On combat pourquoi? On combat pourquoi? On ne combat pas pour avoir la victoire. On combat pour démontrer la victoire. C'est comme si, excusez-moi, c'est un exemple. On dit match de football, Brésil, Burkina. C'est un exemple. C'est comme si les joueurs du Burkina disent, nous on ne veut pas jouer. On signe forfait. Il y a forfait dans le football. Ils disent, on signe forfait. On signe forfait pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont déjà la victoire. On dit, mais pourquoi vous dites ça? Il n'y a rien qui prouve qu'ils ne sont pas plus forts que. Il dit, non, ils ont déjà la victoire. On demande aussi à Brésil. Brésil dit, nous aussi on sait qu'on a déjà la victoire. Et puis maintenant la FIFA dit, bon, venez jouer quand même. Comme Brésil dit qu'ils sont plus forts que Burkina, il doit venir démontrer ça. Donc le but du jeu là, c'est de démontrer
qui a la victoire. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, on vient faire une démonstration d'esprit et de puissance. Le but de la démonstration, c'est d'établir publiquement une vérité théorique qu'on a énoncée. On dit que Jésus a vaincu Satan. On dit que Jésus chasse les démons. Qu'est-ce qui le prouve? On commence à prophétiser. Quand les démons sont en train de sortir, là, on est en train de démontrer la victoire. Alléluia. L'évangélisation n'est pas dans le but d'aller pour savoir si oui ou non on va vaincre. Non, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. On va juste démontrer cette victoire. C'est pourquoi quand tu comprends ça, tu as de l'assurance dans l'évangélisation. Tu as de l'assurance dans la délivrance. Tu ne cherches pas le démon te dit est-ce qu'il va partir ou pas. Non, en fait, il a été dépouillé. À la croix, Jésus les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il a déjà écrasé eux tous leur crâne. Il a déjà écrasé leur force. Pourquoi est-ce que le serpent rampe? Parce qu'on l'a assommé. Il n'y a personne, on tape sa tête et puis il reste debout. C'est parce que son crâne a été touché qu'il se déplace en rampant. C'est parce qu'à la croix, le Seigneur a fracassé le crâne de la mort. Il a fracassé le crâne de Satan. Que peu importe où nous allons annoncer l'évangile, on domine sur eux. On domine sur eux. La plus petite des brebis, le plus petit des moutons est toujours plus grand que le plus grand des serpents. Parce que le serpent rampe. La brebis a 4 pattes. Et c'est parce que Christ est un agneau, il a donné 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 pattes sur lesquelles on se repose pour prêcher l'agneau de Dieu, c'est les 4 évangiles. Et on ne peut pas prêcher les 4 évangiles avec la peur au ventre qu'un sorcier nous touche. Il y a des gens qui vont évangéliser, on dit quand tu veux évangéliser, il faut bien prier. Attention à les retours, attention aux attaques. Frère, étudiez bien l'œuvre de la croix. Et vous allez comprendre que tout ce qu'on vient faire dans l'évangélisation, si c'est vraiment au nom de Jésus et que nous sommes en communion avec Jésus, ce n'est pas dans le but de remporter une victoire. On a remporté la victoire il y a 2000 ans. Nous sommes dans un championnat où on se promène avec la coupe. On se promène avec la coupe. Ce n'est pas un hasard. Si la Bible dit qu'à l'approche de sa mort, Jésus a pris une coupe. Il a pris une coupe. Il a donné la coupe à ses disciples. Ses disciples ont bu la coupe avant Golgotha. Ils ont célébré avant Golgotha. Ils ont bu dans une coupe. Une seule coupe. Ils ont bu la coupe. Ils ont bu la coupe. Donc ils partaient à la croix juste pour aller démontrer quelque chose. Pas pour obtenir quelque chose, c'est pour démontrer. Peut-être démontrer. Et mes frères, c'est comme ça que vous devez partir à l'évangélisation. Quand je vais parler de Jésus, je vais pour démontrer que c'est Jésus qui est tout. Je vais démontrer que Jésus a autorité sur les maladies. Je viens démontrer que Jésus a autorité sur la nature. Je viens démontrer que Jésus a autorité sur les démons. Ça s'est passé comment? Par la croix. 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 Quand quelqu'un veut te crucifier, c'est que Dieu veut t'élever. Parce que lorsqu'on a mis Christ sur la croix, on l'a mis au-dessus des autres. Quand il était sans la croix, il était en bas. Mais quand il était crucifié, on l'a mis au-dessus. Dans toutes les représentations, tous les dessins de l'œuvre de la croix, Jésus est toujours au-dessus, même crucifié. En les mettant sur la croix, les gens étaient en train de l'élever. Ils l'ont rabaissé. Mais comme il n'a pas mal réagi, Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi dans Jean 3, il a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Oh, il parlait de sa crucifixion. Donc son abaissement était pour lui une élévation. Il dit, quand je serai élevé, oh, il parlait de sa mort. On le met nu, il dit, quand je serai élevé, quand je serai élevé, quand je serai élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Mes frères et sœurs, ne soyez fiers de rien dans votre vie que de la croix de Jésus. Même si vous arrive un jour de pouvoir faire des exploits dans la vie de jeunes, vous avez fait des exploits dans la vie de prière, même si vous arrivez à faire des exploits dans la vie de méditation, même si vous arrivez à faire des exploits dans la vie de sanctification, ne regardez jamais de haut, ne regardez jamais de haut. Des frères et des sœurs qui n'arrivent pas à faire ce que vous faites. Le jour où vous allez dans votre cœur, commencez à penser que vous arrivez à faire ce que les autres chrétiens n'arrivent pas à faire parce que vous êtes spéciaux. Vous serez déchus de la grâce. Il y a quelque chose qui va se passer dans le monde des esprits et qui va faire que vous allez vous retrouver en face des choses qui ont fait tomber ceux de qui vous êtes moqués. Et vous allez voir vous-même si c'est celui qui est en vous
qui est plus fort que celui qui est dans le monde, ou bien c'est vous qui êtes fort. Regarde. C'était à quelques jours, j'étais quelque part. Et puis le Seigneur m'a dit, dans mon esprit, il m'a dit, veille à ne jamais te dire que tu es plus fort que Satan. Il m'a dit, tu n'es pas plus fort que Satan. C'est celui qui est en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc si celui qui est en toi te dit de ne plus faire quelque chose, et que toi tu te dis non que tu peux faire, et puis tu as vaincu Satan, tu vas voir que tu n'étais pas fort. Il y a 2 ans, quand le Seigneur m'avait dit de fermer ma page Facebook personnelle, là, ça ressemblait à une folie. Il y a eu un tumulte parmi les nations. Les raisons pour lesquelles il m'a dit de faire ça, au début, je ne savais pas toutes les raisons. 2-3 mois après, j'ai su les raisons. J'ai vu les fruits. L'audience que j'ai aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec Facebook, là. Quand on allait au Burkina, on a fait post seulement sur page TikTok. Vous avez vu le monde qui est sorti. Si je n'avais pas obéi à Dieu, je serais toujours en train d'entretenir le même petit nombre de petits groupes de personnes, leur faire du bien. Mais dans mon cœur, je savais que je devais mourir à cette page. Je parlais avec un pasteur, et puis je lui ai dit que Jésus est venu en Samarie. Il voulait toucher toute la Samarie. C'est pourquoi il a évangélisé seulement la femme samaritaine. Il s'est concentré sur une seule personne parce qu'il voulait toucher 3000 personnes. Jésus a pris du temps avec elle. Il s'est assis, il a causé avec elle, il a parlé avec elle. Et c'était une des personnes qui avait les plus mauvaises réputations en Samarie. On dit tu as eu 5 maris. Mais frère, 5 maris, ça veut dire 5 fiançailles. Ça veut dire 5 cheminants. 5 fiançailles, 5 dots. 5 mariages civils. Jésus dit tu as eu 5 maris. Et à l'époque, il n'y a pas de mariage à 4. Chaque fois que quelqu'un se marie là, tout le monde sait. Donc tu es là, un samedi, tu entends musique. Que c'est beau le mariage. Comme Dieu l'a voulu. Tu demandes à qui? On dit, ah, c'est la Samaritaine. Elle s'est mariée encore. On dit, ah oui, on dit, ah, elle s'est mariée. Ah. Un an après, tu reviens, un samedi, tu es là encore la même, tu entends. Que c'est beau le mariage. Tu demandes c'est qui? On dit, ah, la femme Samaritaine. On dit, c'est le quatrième, c'est le 3e. Il y a l'onction des mariages d'elle. Elle s'est mariée pour son nom. Elle avait une mauvaise réputation en Samarie. Jésus est venu s'asseoir avec elle. C'est avec elle que Jésus est venu causer. Jésus s'est attardé sur elle. Il a travaillé sur sa vie. Quand elle a changé, elle s'est repentie. Quand le Messie est rentré dans sa vie, elle est devenue une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie maintenant parler de Jésus à toute la Samarie. Et toute la Samarie est venue à Jésus sans que Jésus n'aille leur parler. Parfois, Dieu te dit d'intercéder pour une seule personne. Parfois, Dieu te met à cœur le nom d'une seule, la conversion d'une seule de tes amis, un seul de tes frères, un seul gars que tu as connu qui a rétrogradé. Parfois, le nom, la pensée d'un frère, d'une soeur qui n'est plus dans les voies de Dieu te revient. Toi, tu vois une seule personne qui a rétrogradé. Dieu voit 3000 personnes qui peuvent être sauvées si cette personne rétrograde, la revient à Jésus. Nous, on voit une seule personne, une seule Samaritaine. Dieu voit toute la Samarie derrière la Samaritaine. Il y a des gens, là, c'est parce que Satan sait que ce sont des éléments efficaces qu'il envoie beaucoup de démons sur eux. Il sait que celle-là, lui-là, s'il a changé, s'il devient sérieux, s'il devient un peu sérieux avec Dieu, regarde comment dans le monde il arrive à être sérieux. S'il devient sérieux dans les choses de Dieu. Gethsemane, Golgotha, ce sont des écoles d'humilité. Gethsemane, Golgotha, c'est le fait d'oublier ses intérêts et puis de penser au nombre de personnes qui peuvent être sauvées si on accepte de faire les sacrifices que Dieu nous demande de faire. Est-ce qu'on peut prier? C'est parce que Christ a accepté de vivre tout ça que Dieu l'a souverainement élevé. Il a eu une ascension fulgurante, une montée déconcertante. Parce qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Ce ne sont pas les humiliations qu'on lui a fait qui ont justifié l'élévation qu'il a vécue, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même en décidant de ne pas rendre le mal par le mal. Je répète et j'insiste, quand les hommes vont t'humilier, humilie-toi toi-même. Décide de ne jamais te venger, de ne jamais faire les choses dans le but de te venger. Quand Dieu voit ça, il va souverainement t'élever. Et aucune main humaine, aucune action préparée par des humains ne pourront te ramener en arrière. Aucun de tes os ne sera brisé si tu es déjà mort. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te révéler dans ce mois de mai la chose ou les choses auxquelles il veut que tu meures.